Alors qu'ici on a la bagarre avec les choses qui ont été prises en main par Prat, par Bruyère, avec Lisa Montagnol, avec Sermo, avec on retrouve Pierre Soulier aussi dans ce groupe, avec ici Michaille qui est en train de revenir, et là la bagarre avec David Dafos qui est là avec Michel Bond, avec Gilles Espouille, où il y a une belle bagarre ici avec c'est Jérôme Marcu qui passait devant nous. 7 tours. Allez, 7 tours pour les... Voilà, 7 tours pour les coureurs, alors qu'ici on retrouve Jean Tortigue, je ne le reconnaissais pas mon Jeannot avec son maillot de champion départemental. Avec Mathéo Prat qui, je pense, doit être en tête dans la catégorie des jeunes, mais en tête seulement pour quelques mètres, parce que derrière on a Thomas Bruyère et Baptiste Garny qui sont là, lancés à sa poursuite. Et avec ici les jeunes minimes cadets qui sont en train de se livrer une belle bagarre. Alors 5 tours, 8 tours en tout. Donc... Alors 8 tours pour les seniors, donc 5 tours pour les 3. Pour les féminines et les 15-16, 5 tours. Donc 5 tours pour les féminines et les 15-16. Et 3 tours pour les 13-14. Et 3 tours pour les minimes. Voilà. Donc pour les 4, on leur mettra peut-être 7 tours. D'accord. Donc les 4, il y aura un tour de moins. Voilà, tu leur annonces 7 tours pour les 4. Donc ça c'était le nombre de tours à faire. Donc là il y a 7. Voilà. Donc là ils ont fait un tour. Voilà. Donc il reste 7 tours. 7 tours pour les 3. Donc il reste 6 tours pour les 4. 4 tours pour les 15-16 et féminines. Et 2 tours pour les 13-14 quand ils passent sur la ligne. C'est un jaune de feuille, carrément ça. Je vais te le marquer, Tu veux que je te le marque? Non, non, c'est bon, ça suit. Ouais. Quand tu reviens tout à l'heure, il reste 10 tours pour les minimes. Hein. Voilà. Donc après, moi je vais... Et là on retrouve ici Thomas Bonnecarrère avec Michel Soust, aussi facile en cyclocross que sur route, avec Pascal Solan, avec Alain Aguiar ici en train de souffrir, avec Louis Accard après ses déboires dans le gastéropode qui est en train de revenir aussi Loulou. Allez, on retrouve Sarah Chaud avec Claire Maille dans sa roue, avec Coralie Unzari qui passe devant nous. C'était Milichaud qui était là. Et Jean-Pierre! Allez mon Jean-Pierre! Vas-y Jean-Pierre! Donne tout! Et on retrouve qui en termine sans premier tour ici. C'était Michel Lucas qui vient de passer. Avec Pauline Coulon ici en train elle aussi de souffrir à l'issue de ce premier tour. Voilà, voilà, on fait comme ça. Hein? Chacun. Ça a été. Et ici on retrouve Sylvie. Elle est pas mal Sylvie, c'était sa première compétition avec Cécile ici, cheveux au vent. Ne rigole pas Cécile, sinon on va croire que c'est facile. Allez, on retrouve ici notre ami Rose en train de se battre lui aussi, en train de souffrir déjà. Franck Esquer, avec Pauline, avec Tiffaine qui est là, avec Hélène, toujours avec le sourire. Quand on voit Van Der Poel, on a l'impression que c'est facile de faire du cyclocross. Quand on voit les filles passer, on a vraiment la confirmation que c'est facile le cyclocross. Elles ont toutes le sourire, donc n'allez pas dire que c'est dur. Et la tête de la course, c'est... Et la tête de la course, c'est bien, on a... Sarah et Claire. Sarah et Claire qui sont en tête de la course réservée aux féminines. Claire Maille et Sarah Chaud d'ailleurs qui sont les deux là dans le passage de la butte, avec Claire qui essaye de passer à travers les barreaux pour couper directement au plus court, mais Sarah ne l'ouvre pas la porte et oblige Claire. Attention, elles vont rentrer les deux maintenant dans le gastéropode, elles sont épaule contre épaule, les deux dames qui portent le même maillot, le maillot des gentils du 65. Ça va? Mais qui ne sont pas là pour se faire des canons, donc il va y avoir du crépage de chignons avant la fête. Alors qu'Alain Aguiar avec Pascal Solar sont en train de se livrer une bagarre au couteau. Je pense que je ne vais pas faire le départ. Léger avantage pour le maillot rose du coureur de La roue, t'attends. Hein.
sais faire, hein. Tu sais faire. Hein. Allez, Cécile. Allez, Tiffany, allez, allez. Allez, les filles, allez. Et donc on va, Allez, Pauline. on vous le rappelle, au deuxième tour et on retrouvait à l'avant les hommes de tête, ils étaient encore 3-4 pratiquement dans un mouchoir de poche. Et Fabrice Bruyère qui a mené la meute, le coureur de l'Est-Berne Cyclosport. Et bien, Hélène. La dernière Allez. dans le virage. Allez, Cécile, Juste allez. là-bas, dans le virage, je sais qui est tombé. Là, il y avait un coureur à 4 pattes par terre. Il y en a un autre là qui se couche aussi. Oh, c'est peut-être les relances aussi des réveillons de Noël. Reste pas trop, les filles, toi, Franck. Qui se paye ce soir. Et on retrouve la tête de course ici à l'issue du deuxième tour. Avec Jonathan Dulon, avec Pratt qui est là, avec Benjamin Sermot qui est là, avec juste derrière Fabrice Bruyère. On retrouvait 51. Allez, Tiffany. Lisa Montagnon était là, Pierre Toulet. Avec ici on retrouve Eh bien, les filles, arrêtez de parler. de revenir sur la tête de course. Eh, Franck, tu t'accroches un peu. Antoine Desailly, qui fait l'effort avec David Arfort. Tu crois pas? Tout donné. Lisa Montagnon. Moi aussi, j'ai mal au mollet. Ah ouais? Ça se coince là, je me suis Aïe. en rentrant dans la voiture, quoi, ça me déconne. Les filles qui ont fait beaucoup d'efforts, qui sont Un truc à la con, j'ai juste tordu le genou à peine, comme bon, ça me compte. récupérées de manger. Ah ben, t'as une entorse, hein? J'étais pas revenu depuis que t'as fait ça là. Une entorse, peut-être. Eh non, je crois que c'est de voir les kinés, mais là ça Ah ouais? fait un truc, on a des véhicules de criminels. Et donc c'est Mathieu Pratt marche, qui est Lisa. en tête. Ouais, marche bien. Bruyère et juste derrière on retrouvait chez les cadets. Les cadets à la Et oui, on avait fait ça. Mais parce que c'est mieux, parce que avec le chemin avec les LED, en fait, là, c'est comme un jour. On l'a dessus, on n'a pas d'ombre. Tandis que là, on n'a que des ombres. Ah, sur Internet, c'est... Allez, Lisa, reste un peu dans les roues, là. Deux tours pour le premier minime. Premier minime, qui c'est le premier minime? C'est Mili, Tristan Gonzalez. Donc pour les minimes, avec Baptiste Tornello ici au Ségodens, il reste deux tours. Deux tours pour les minimes. Allez, Michel. Les cadets ici au passage sur la ligne, il y a les cadets qui sont passés. Donc les cadets, Allez, Jérôme. il restait 3 tours à effectuer avec Jonathan. Allez Jérôme, allez. Accéléré la livre de barre. Et qui a pris quelques heures avec Allez, Lisa, récupère un petit peu dans les parties du bois. et avec voilà, c'est Dieu qui passe avec le phare allumé ici, c'est Quentin qui passe dans Ah, il faut rallier, essayer de opérer les genoux, elle reprend Ah ouais? Elle avait fini à ses genoux. Elle a opéré les gamins croisés antérieurs. Elle a 7 mois et demi là, et j'ai fait gaffe là. Oui, on s'appelle pas tous Wout van Aert, comme on dit. 7 mois et demi, ça fait du Ah oui, oui. Allez, passe à gauche. Je m'en foutais là, j'arrivais pas à m'y mettre l'année prochaine, oui, parce que je change de catégorie, donc au niveau ici, donc, Ah oui, ouais, non, après il faut la petite limite. Moi je crois que la saison est finie. J'attends pour une IRM là, mais impossible de trouver. Normalement, ils changent les machines, le premier rendez-vous avril. Imagine, avril. Ah ouais? Non mais ça me déconne. Ouais. Normalement, demain j'ai appelé Agen, c'est pareil, c'est plein de nez. Le mois de Marsan, c'est le premier rendez-vous 20 février. Oui. Donc, je vais voir avec un copain là qui est à la clinique. Ça, c'est pas normal. Il ira à Agen, quoi, je vais voir. Il m'a dit je vais prendre rendez-vous lundi, je vais voir ce que je peux faire.
ça devient une catastrophe. Hein. Ouais. Allez, sois nice. Oh non mais les frites j'aime pas là. J'en peux plus là, mais je dis mais c'est normal quoi. Allez, Daniel, allez. Après bon, c'est pas dangereux, il y a que les escaliers. Non c'est pas dangereux. Non, c'est pas dangereux. Oh, il y a pas Voilà. comme ça, il y a fait le troisième, c'est quatrième. Les deux devant, La première est là. Là. c'est la première. Là, là. Première, Voilà. deuxième. Claire est deuxième. Sarah. Elle envoie un braquet, je te dis pas. Elle a pas de technique, mais. Elle t'envoie un braquage même pas sur le Oui, plat. oui. Là, t'as des soupes. Oula, ils sont loin. Allez, pour Milly, qui passe devant nous. Milly qui court, elle, chez les minimes. Il reste 2 tours. Ça sent le bouquet, ça. Allez, on retrouve ici Sylvie. Facile, Sylvie. Allez, Thomas, allez. Il reste 3 tours pour les filles. Allez, 3 tours pour Cécile. On sent que la pédalée est un petit peu plus lourde, Cécile. Oh là là. Là, on sent que ça commence à être difficile. Et on va donc retrouver la belle bagarre en tête de tour. Parce que là, chez les 3e catégories, il y a une formidable bagarre qui est en train de se dérouler. Et Louis, lui fait pas de cadeau, Jeanne, derrière là. Hein. Et tu vas t'accrocher, toi. Fabrice Bruyère, on retrouvait tout à l'heure. Allez, la signe, tu viens. Allez, allez, tu l'as devant, là. Et on va donc retrouver la belle bagarre avec Jonathan. Allez, Claire. Qui, au tour précédent, dès le passage sur la ligne, prenait la course. Allez, Sarah. Elle est pas loin la troisième. Et ils sont là d'ailleurs. Allez, Thomas. Ma plaque en haut, Alain. Hein Le trio de tête qui se T'as perdu la plaque. belle bagarre. Putain. Jonathan Dulon. Moi aussi, des fois, j'arrive pas à la mettre à la plaque. Quoi. Benjamin Sermon et au milieu on retrouve Maxime Pratt de Ségonès, voilà le trio de tête derrière Lisa Montagnon qui est en 4e position et qui n'a pas dit son dernier mot. On va retrouver perdu la ici plaque, où Fabrice Bruyère à 7 tours d'arrivée. Fabrice, 5 tours d'arrivée pour Fabrice avec Pierre Assouli aussi à 7 tours d'arrivée avec Pauline avec ici Antoine Bouzani qui est en train de faire l'effort avec les despouilles juste derrière. On retrouve les filles donc elles aussi en train de se battre. Avec ici David Dafosse. David à 5 tours d'arrêt pour les hommes de tête. Allez, allez, filles. Allez, Sylvie, c'est bien. Qui passe ici vraiment avec Baptiste Garni, il y avait Mathieu Pratt, c'est le classement des cadets. Les cadets à 2 tours d'arrêt pour les cadets. 2 tours d'arrêt pour les cadets. Allez, Cécile. Allez, 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 allez. Allez, allez, c'est bien. Pour les minimes, c'est 2 tours d'arrêt. Ici, on retrouve la Marchède pour la bagarre pour les cadets. Encore ici avec Ethan Lafont qui passe devant nous. Les minimes, c'est au retour. Jacques Torpig qui emmène devant le coureur de Castelgelou, Jérôme Crémas. Allez, Lisa, c'est bien. Allez, très bien. Allez. C'est bien, Hélène. Allez. C'est bien, Hélène. Allez. ils vont me tuer. Faites-le tranquille. Attention, bouge pas. Attention. Derrière. Allez, on retrouve ici toujours les cadets. Allez, Gilles. 2 tours d'arrivée, alors 2 tours d'arrivée pour les cadets. 2 tours d'arrivée les cadets. 2 tours d'arrivée pour les cadets. Et pour les minimes, quand ils vont passer en haut, c'est au retour pour l'arrivée. Allez, David. Allez, Mathéo. Qui arrive avec la chaîne à la main assez collective, qui arrive. Allez, Michel. Loïc qui arrive avec la chaîne à la main. Allez, Jérôme. Il a cassé la chaîne, le coureur de Bordère. Et il arrive le serpent dans la mer.
Ça, en général, c'est quand tu passes au retour. Allez, Brigitte. Allez, ça. Donc les minimes, premier minime qui passera devant nous, ça sera pour au retour. C'est pas pour une heure, parce qu'il y a un moment qui est minime, là. Oh, ça lui rappelle des bonnes choses à notre ami. Allez, pour les cadets, il restera donc deux tours. Et pour les minimes, eh bien, c'est... Ah, il n'y a plus de filles devant toi, hein. Là, c'est plus pareil, hein. Il me semble que c'est Baptiste Tomélo de Châteauvel, tout à l'heure, était en tête de 85. Allez, oui, allez, coche-moi ça. Il y avait Gaëtan Augier aussi qui était par là. Donc pour les minimes, le premier minime, c'est au retour à lui. Au retour à lui. Gaëtan Augier qui est là, au retour à lui pour Gaëtan. C'est pas pour Gaëtan Augier qui est en tête chez les minimes. Ah, je vais vous le dire. Allez, sois nice. Le 125 est passé, Tomélo, Baptiste Tomélo. Voilà, donc c'est le dernier tour. Gaëtan Augier qui est en deuxième position. Allez, donc là, on va retrouver les minimes dans le dernier tour de course. Dernier tour de course pour ici Gabert Nogues, bien sûr, qui est passé devant nous. Dernier tour de course pour Gabert. Ah, il y en a un qui s'est perdu la plaque 83, c'est Thomas Bredecarrère. Allez, dernier tour pour les minimes. On retourne l'arrivée pour de Farfaret tête de Calcaire Racine de Lambert. Alors que les filles, elles sont à deux tours d'arrivée. Claire Laille et Sarah Chaud. Claire Laille qui a une petite centaine de travail, qui c'est sa coéquipière. Allez, Mille. Alors qu'ici on a Pascal Pollard en train de donner la plénitude de ce grand moyen physique. Il a le voyant rouge qui clignote, c'est pas terrible par contre. Quand le voyant rouge commence à s'allumer, Thomas Bredecarrère, il est là, Thomas, il s'est perdu la plaque de cadre, Thomas. Thomas Bredecarrère, à 283. Les minimes, c'est au retour l'arrivée. Au retour l'arrivée ici pour le coureur Théose Roméo Serena. Les filles, par contre, vous, il reste deux tours. Deux tours pour les féminines et deux tours pour les cadets. Allez, deux tours. Pauline Coulon qui tranquillement, elle s'en pas. Alors ici, on a... Allez, Michou. Là, il est parti avec son coéquipier Michel. Et donc on va avoir donc à ce passage l'arrivée de la première catégorie, la catégorie des plus jeunes, la catégorie des minimes. Coralie Unzari. Allez, Coralie, il reste deux tours, Coralie. Coralie Unzari. Et on va retrouver donc allez, Sarah, allez, allez, allez. Maintenant le final des minimes. Au retour, on aura l'arrivée avec ici la tête de course, Mathéo avec Jonathan Dulon. Ils sont deux avec Benjamin. Il faut rentrer. Benjamin, il faut rentrer à 4 tours de l'arrivée. 4 tours d'arrivée pour Benjamin Sermon. Lisa Montagnol aussi qui peut profiter que devant. Allez, Pascal. Ça peut rentrer devant. On avait Mathéo Trotte. Allez, Thomas. C'est bon? J'ai pas trouvé ta plaque, hein. On a vu tomber dans le truc là. Ici Pierre Soulier. Amma, je vais aller voir. Avec Antoine Gazerni qui est en train de faire un gros effort pour revenir sur les hommes de tête. Alors que Maxime allez, Céline. est en train de se surveiller. Il est en train de se surveiller devant, il se regarde, attention, ça peut profiter peut-être au sur la poursuite pour les cadets, c'est au retour l'arrivée, au retour l'arrivée pour les trois cadets qui se livrent de belle bagarre avec Mathéo Potte, avec Thomas Bruyère et avec Baptiste Garry. Les cadets, c'est au retour l'arrivée. Au retour l'arrivée pour les cadets. Allez, Lisa, juste devant, hein. J'ai un problème alors, Gloria. Il vient de passer devant nous aussi. J'ai perdu le verre.
Ah. Là, on va voir l'arrivée minime avec, pour l'état de la forme, c'est au retour arrivé. Mathéo, dis-lui à Christophe que Lisa a un problème à la roue arrière. Allez. Allez, Coralie. Donc là, on va avoir l'arrivée des minimes. Pour Pauline, pour Hélène, ce sera au retour. Au retour arrivé pour Hélène Lacasse qui passe le long sur la ligne. Avec ici... Allez, Gilles. Baptiste Tonello de Segonens qui s'impose. Oh Baptiste! Baptiste Tonello qui s'impose donc chez les minimes. Allez, Lisa. Derrière, il y a un peu le trou. Hein. T'inquiète pas. Allez. Allez, David. Allez, Sylvie. Allez, super. Allez. 8 tours encore pour toi. Oui, c'est ça, oui. Avec ses coureurs, son maillot rouge de tournant, première, Jean-Bertrand Loubou, en train de tourner. Et on va donc avoir là l'arrivée des minimes. Allez, Cécile. Allez. Et on va donc se retrouver là maintenant. Là, on va laisser terminer maintenant les minimes. Baptiste Tonello donc s'est imposé. On retrouve ici Pauline Granger donc, qui restera sur son tour effectué. Allez, Émilie. Allez. Allez, Émilie. Non, après on va voir aucun coureur sur le circuit autre que ceux qui sont autour. Allez, Loïc. Qui passe devant nous, il est aussi à 4 tours de l'arrivée. Allez, Hélène. Allez, allez, allez. Si, pas en même temps. Ah. C'est dommage. Allez. La tête de course avec les minimes, donc victoire, on l'a vu pour Baptiste Tonello. On attend le second minime. Et on va voir à ce passage aussi l'arrivée des cadets. Voilà, le deuxième. Allez, Loïc. Il arrive là-bas au retour, donc ce sera l'arrivée pour les cadets. Le deuxième minime, eh bien, il arrive là-bas avec sa lumière rouge. Et la deuxième place, je pense, chez les minimes pour Gaëtan Roubier. Bien Gaëtan. Allez, Swanaï. Allez, Wout van Aert. Allez, Wout van Aert. Alors ici on a Michel Schulz qui essaye, il est chaud Michel, avec Louis Acard dans la roue, il est en train de relancer la machine maintenant. Et donc là on va avoir maintenant à ce passage l'arrivée des cadets et les féminines eh bien, se sont retour à l'arrivée avec l'arrivée au retour pour Sarah et pour Claire Maille qui se livrent une belle bagarre. La troisième place ici féminine pour Gabriel Noguet. Et dernier tour pour Sarah et Claire qui se livrent une belle bagarre. Dernier tour pour les féminines. Alors que l'on va avoir maintenant l'arrivée chez les cadets. L'arrivée chez les cadets et chez les cadets, ils étaient trois pratiquement dans un mouchoir de poche. Donc ce dernier tour va Allez, Emile. En tête, on trouve tout à l'heure le coureur de l'avenir Mathéo Prat en compagnie de Thomas Bruyère, le coureur qui porte lui les couleurs de Tarbes. Et derrière, à peine une poignée de secondes, l'arrivée ici du quatrième minime avec Quentin Lassie de Border. Allez, Louis, allez. Allez. Allez, Pascal Solan. Allez, Claire. Allez. En train de se livrer une belle bagarre à 3 tours de l'arrivée. 3 tours d'arrivée pour les hommes de tête.
Avec retour arrivé pour les filles. Retour arrivé pour les filles. Te retourne pas. Allez, allez. Tourne pas, te retourne pas. Benjamin Sermon qui est là avec Thomas Bonnecarrère aussi en train de lutter. Allez Pauline, au retour arrivé. Au retour arrivé pour Lille Coulon. Et on va retrouver allez Claire, allez, allez. Montagnol avec Allez, allez. Sermi qui est en train de faire l'effort pour tenter de revenir avec Pierre Soulier aussi qui gagne tout. Avec Fabrice Bruyère qui a besoin de se ravitailler. Allez Sarah, allez, allez. On va retrouver maintenant ici avec Gilles Espouille en train de se battre et chez le calé, c'est Mathieu Prat qui dans le final préliminaire sur Thomas Bruyère avec Patrick Segardé qui termine sur leur tabelle. Belle bagarre chez le calé. Allez Pauline. L'arrivée Allez. chez les minimes ici, l'arrivée ici chez les minimes de Roméo Ferreira qui en termine. Catégorie. Michel Courte, Thomas Bonnecarrère, Michel Lucas, Pascal Solam, Franck Kessler, Jean-Pierre Chemin et Louis Aya. Il reste très tôt. Là, on a l'arrivée des minimes des cadets pendant qui termine. Et comme la pompe qui vient à l'instant d'être terminée. Allez Céline. Michel Bond, donc lui aussi à 3 tours d'arrivée. Stéphane Lafont qui vire à l'instant d'Anthony chez les cadets. Allez Lisa, allez, allez c'est bien, allez, allez. En train de se battre Jeannot avec son tout beau maillot qui est champion départemental de Haute-Pyrénées. Allez Pauline. Allez Gilles, ça revient un peu. Finale de la bagarre chez les féminines. Il reste 3 tours pour les 3e catégories, il reste 2 tours. Allez Michel. Et pour Sylvie, c'est au retour d'arrivée Sylvie. Au retour d'arrivée. Dernier tour pour Sylvie. Là, on laisse terminer ici à une place d'honneur Nicolas Garcia du Laveda qui en termine. Il était lui chez les... Allez Lisa, allez. Ils sont pas loin devant. Allez, allez, allez. Chez les minimes, Allez. il doit plus en manquer beaucoup, je crois. Qui c'est qui se manque oui, Mili peut-être. Allez Pauline, c'est bien. Bravo Pauline. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez Gilles. Et donc on a vu la belle bagarre. Qu'est-ce que ça avait à la roue? Qu'est-ce que ça avait à la roue? Je sais pas, moi j'étais à la frite. Je sais pas si tu sais qui est emmerdé Lisa quoi. Ben ouais, elle m'a dit j'ai la roue arrière qui a un problème, j'arrive pas à... J'ai vu que Jérémy y allait alors... Très bien la 3e place qui venait mourir pratiquement sur la porte-bagages pour Baptiste Guerti des Enclaves. C'est fini pour les cadets. C'est fini pour les cadets. Au retour d'arrivée pour Cécile. C'est fini pour le petit cadet Loïc Talbot qui vient de franchir cette ligne. Chez les cadets aussi, il doit en manquer 50. Hein. Oui, il manque peut-être Chloé. Et donc là, on va retrouver les 2 hommes de tête donc à 2 tours de l'arrivée. Hein. C'est ça Thierry. 2 tours de l'arrivée pour les 2 hommes de tête. Quand il passe, il reste 2 tours. Et pour les 4e catégories, quand il passe, c'est au retour d'arrivée. Donc là, bien, on va maintenant se consacrer aux 2 hommes de tête qui se livrent une belle bagarre. Ils étaient les 2 roues dans roue. Les féminines, c'est fini aussi pour les féminines. Bruno Santi, il n'est pas féminine, donc lui, il faut qu'il continue à souffrir. Bruno Santier. On vous rappelle que pour les 4e catégories, il reste... Ah mais je t'ai pas vu Axel. Un tour, c'est au retour d'arrivée pour les 4e catégories quand ils passent devant nous sur la ligne. Et pour les 2 hommes de tête qui se livrent une terrible bagarre là devant. Et à l'amorce de ces 2 derniers tours, eh bien, rien n'est encore joué. Ils sont 2 là, pratiquement dans un mouchoir de poche. Et on retrouve Hélène. Hélène, normalement, c'est le dernier tour pour toi, Hélène. Ouais, ouais. Voilà, ici on a Mili qui en termine, Mili Chaud qui en termine chez les minimes. On retrouve Émile Barbe donc qui passe devant nous maintenant.
Émile Harbe, lui, il lui reste donc 3 tours, Émile, puisque 2 tours, c'est pour les 2 hommes de tête. Les 2 hommes de tête qui vont donc rentrer dans les 2 derniers tours de course. Les 4e catégories, ce sera au retour l'arrivée. Pour la tête et 4e catégorie, l'arrivée ici de Chloé Sabatut qui en termine. Chloé Sabatut qui en termine, elle, dans la catégorie des cadets. Allez, on retrouve donc les coureurs maintenant ici pour les 4e catégories. Et je crois que Michel Sous ne doit pas être loin de la première place chez les 4e catégories avec Louis Accard. C'est au retour l'arrivée pour les 4e. Au retour l'arrivée pour les 4e catégories. Là, ça va être à l'arrivée des filles. L'arrivée des filles, donc il y avait la bagarre avec Claire Maille en particulier. Et Claire, bien, qui va s'imposer et qui va franchir cette ligne en vainqueur au retour l'arrivée pour les 4e catégories. Et pour les 2 hommes de tête, voilà, ils sont les 2 roue d'arou. Il reste 2 tours, messieurs. 2 tours pour la victoire avec Jonathan Dulon dans la roue de Quentin Prat. Ils sont les 2 roue d'arou. 2 tours pour ces 2 hommes. Maxime Prat, pardon, par Maxime Prat en compagnie de Jonathan Dulon, le Lourdes. Allez, il reste 2 tours, 2 tours. Rien de joué. Et la 2e place chez les féminines pour Sarah Chaud, qui se sera elle aussi livrée de belle bagarre avec sa camarade de club Claire Maille. Oui. Allez, on retrouve ici De Zerbi à 2 tours de l'arrivée, en train de se battre, en train de tout donner. Antoine entre nous et Lisa Montagnol aussi à 2 tours de l'arrivée maintenant pour aller chercher une place d'honneur avec ici Gilles Pouille. Allez, Fabrice Bruyère qui a pris un excellent départ et qui est en train maintenant de souffrir. À 2 tours de l'arrivée pour les 4e catégories, c'est au retour l'arrivée. Au retour l'arrivée pour les 4e catégories. Et il reste l'arrivée ici du Dossard 108, le petit cadet Fabien Rigal qui en termine avec Céline Mons aussi qui en termine pour les féminines devant Pauline Coulon qui a fait un beau final aussi, Popo. Bien, Pauline. Donc là, on est avec le classement des féminines pour David Dafos. Il reste 2 tours, David. 2 tours pour David. 2 tours pour David Dafos. Et donc, on va retrouver maintenant à ce passage le reste du classement des féminines, bien sûr, mais l'arrivée des 4e catégories. Le classement avec l'arrivée des 4e catégories. Et il me semble que c'est Michel Soust, le 82 qui doit être en tête. Et avec Louis Accard, le 88. Ils sont, je crois, au retour l'arrivée pour les 4e. Ils sont les 2 ensemble. Donc Michel Soust, finalement, qui ne voulait pas courir. C'est presque sa femme qui l'a obligé à venir courir. Et bien, finalement, elle a eu raison. Elle a eu raison. On retourne l'arrivée pour les 4e catégories. Il reste 2 tours pour les 3e. Allez, Jeannot. Allez, Jean Tortigue en train de se battre. Avec son maillot de champion départemental. Là aussi, sympathique initiative de nos amis du 65 qui ont donné des maillots de champions départementaux. Allez, Michel Bon. Dans toutes les catégories d'âge, il y avait des maillots dans le 65. Alors que c'est vrai, dans notre département, eh bien, il fallait être 3, donc on a appliqué pur et dur le règlement. Et c'est vrai que des coureurs qui font toute la saison, ce sont... pour Jean-Pierre au retour l'arrivée, ne se sont pas vus décerner le maillot de champion départemental, qui pour des jeunes et pour des féminines est quand même parfois un petit peu navrant. C'est vrai qu'un maillot ça coûte pas cher et pour un championnat départemental, ben, le premier de chaque catégorie mériterait quand même d'avoir le maillot sur les épaules. Allez, on va donc retrouver les 4e catégories. L'arrivée des 4e catégories et sûrement la bagarre entre Michel Soust et Louis Accard. Alors que Pauline Granger va en terminer à l'instant. Elle se sera bien battue aussi, Popo. Bien, Pauline. Pauline avec Coralie Unzari aussi qui en termine. Allez, Coralie.
Et donc là maintenant, eh bien, on va retrouver la bagarre chez les 4e catégories. Ils étaient deux côte à côte tout à l'heure avec Michel Soust et Louis Accard. Michel Soust, pas tellement habitué dans ces cyclocross, Louis Accard, un spécialiste. Ah non. Il y a quelques années qui séparent Louis et Michel. Et est-ce que, à la différence des ans, eh bien, c'est Michel qui va l'emporter? Est-ce qu'à l'expérience, c'est Louis? Alors qu'ici, on a Sylvie aussi qui en termine et qui, pour sa première participation, eh bien, aura été, elle aussi, vraiment magnifique dans l'effort. Sylvie Montagnol. Et donc, on va maintenant rester avec la bagarre des 4e catégories, avec le final Michel Soust et Louis Accard. Le final pour Michel Soust et Louis Accard. On retrouve ici Bruno Santier. À 2 tours d'arrivée, mon Bruno. Allez, on va donc tourner le compte-tour puisque les deux hommes de tête vont rentrer dans le dernier tour. Là, on va voir l'arrivée maintenant, l'arrivée des 4e catégories avec la bagarre entre l'homme du Madiran, Michel Soust, maillot dominante blanche, et le coureur de Pierre Fitte, maillot orange, orange et noir pour Louis Accard. Allez Cécile, encore 3 tours Cécile. Fais-toi plaisir Cécile, 3 tours. Pour une fois où on te voit sur ce stadium, ne nous prive pas de ce plaisir de te voir là, magnifique dans l'effort, cheveux au vent. Allez, on va retrouver ici Émile Barbe, lui aussi Milou. Émile Barbe donc à 2 tours de l'arrivée pour Milou. Allez Milou. Émile Barbe. Et on va donc avoir le final maintenant avec les deux hommes de tête ici. Et au retour l'arrivée avec Jonathan Dulon qui est en train d'accélérer. Mais la très belle bagarre au retour l'arrivée. La très belle bagarre entre les deux hommes de tête et Maxime qui ne lâche rien. Maxime Pratt et Jonathan Dulon qui sont en train de se livrer une bagarre au corps à corps. Et qui va être le plus fort, le plus frais avec Benjamin Servo au dernier tour. Benjamin au retour l'arrivée. Et c'est Louis Accard, c'est Loulou qui s'impose. Louis Accard qui s'impose et qui dans le final a fait parler son expérience. Et Michel qui vient mourir à la 2e place du podium. Et tu vois Michel, finalement, si tu étais resté à la télévision à regarder Plus belle la vie, mais tu n'aurais pas eu le plaisir de pouvoir faire cette épreuve. Allez, au retour arrivé pour Antoine. Il n'y a pas Plus belle la vie le samedi? Ah, vous êtes orpheline, mesdames, alors. Le samedi, vous n'avez pas Plus belle la vie. Oh là là, moi rien que ça, je ferai une pétition. Ah ouais, vous mettez le replay. Allez, on retourne l'arrivée, Lilou. L'arrivée de Alain Regard qui en termine à la 3e marche du podium, je crois, chez les 4e catégories. Et là, on va assister à une formidable bagarre dans le final avec Jonathan Dulon. Oh, qu'est-ce qu'il a fait, Jonathan? Il a perdu quelques longueurs avec l'accélération. C'est fini, Maëlène. Bravo, Hélène. Bravo les filles pour ce que vous avez fait tout à l'heure. Allez, dernier tour pour Fabrice Bruyère. Et là, je suis en train de regarder le final avec Maxime qui a accéléré. Maxime Prat de Saint-Gaudens, il a accéléré, il a surpris Jonathan Dulon. Bon, ça va. Jonathan Dulon, dernier tour, David, c'est l'arrivée. L'arrivée pour les féminines qui a terminé ici aussi avec, à l'instant, l'arrivée de notre demoiselle de Gourdin-Polignan. Brigitte qui a terminé avec dernier tour aussi pour GG, Jérôme Marcu. Allez mon Jérôme, dernier tour. Allez, dernier tour pour des coureurs qui sont en train de tout donner. Mais dans ce dernier tour, eh bien, on a l'impression que Maxime Pratt est en train de faire la différence. Il a accéléré le rythme. Il a pris quelques longueurs
à Jonathan Dulon. Jonathan Dulon qui sur la ligne était en train d'accélérer le rythme. Allez, dernier tour pour tout le monde. Dernier tour pour tout le monde. Là, c'est l'arrivée des 4e catégories. Dernier tour pour Jean Tortigue. L'arrivée ici de Pascal, Pascal Solan qui en termine, mon Pascalou. Qui en termine aussi. Bien Pascal. Pascal Solan de Bagnères qui franchit cette ligne. Et donc là on va retrouver maintenant ce formidable affrontement, vraiment quelle belle bagarre là chez les 3e et les 4e catégories, avec ici l'arrivée de Thomas Bonnecarrère. Thomas Bonnecarrère qui en termine lui aussi maintenant. C'est fini pour Thomas, c'est fini pour Michel Lucas du Madiran qui franchit à son tour cette ligne d'arrivée. Michel Lucas avec Thomas Bonnecarrère qui vient donc à l'instant d'en terminer. Allez, dernier tour. Dernier tour pour Jérôme Clémenceau. Michel, dernier tour. Michel Bonne qui rentre donc dans son dernier tour de course. Et donc là maintenant on va voir dans ce dernier tour si Maxime Prat qui a accéléré tout à l'heure aura résisté à Jonathan Dulon. On sentait Maxime aérien dans ce final. Maxime Prat, c'est la nouvelle vague, la jeune génération comme Jonathan Dulon. C'est un petit peu le souffle de jeunesse sur ces épreuves de cyclocross. Et là donc on va retrouver dans ce final, alors qu'il fait encore une soirée merveilleuse. Il ne faut pas oublier quand même qu'on est quand même le 28 décembre et on n'a pas vraiment spécialement froid, des conditions qui sont quasi idéales. Et là on a celui que toutes les foules s'arrachent, notre Jean-Pierre rien qu'à nous qui va en terminer la dernière course de l'année. Pour Jean-Pierre, allez mon Jean-Pierre, vas-y, donne tout, vas-y mon JP, vas-y mon JP. Jean-Pierre, la coqueluche des foules. Allez, dernier tour. Dernier tour ici pour Jean-Bertrand. Jean-Bertrand Loubette de Gourdan-Polignan du GCC. Et donc là, on va retrouver maintenant, est-ce que Maxime Prat aura réussi à résister dans ce dernier tour? Est-ce qu'il aura eu, parce que là, attention, il ne faut pas que Maxime se laisse emporter par sa fougue, par ces quelques mètres qu'il a réussi à grappiller sur Jonathan Dulon. Il faut savoir se contrôler, ne pas commettre de faute, prendre toutes les bonnes trajectoires pour, dans ce dernier tour, résister à la pression. Et apparemment, il a su le faire. Il a su le faire, puisque là, il savoure l'arrivée, Maxime. Victoire de Maxime Prat qui s'impose, de Saint-Gaudens qui s'impose. Et derrière, eh bien, la très belle, c'est fini pour Bruno, la très belle deuxième place de Jonathan Dulon qui s'est offert lui aussi une très belle bagarre. Bravo Jojo. Bravo, belle bagarre pour la deuxième place. Qu'est-ce qu'il nous fait celui-ci ici? T'as pas l'impression de ne pas être à ta place, comment on la perd? En résumé, oui. Et la troisième place pour Benjamin Sermon qui vient lui aussi finir comme un boulet de canon. Benjamin Sermon, troisième de cette épreuve. Et on va retrouver maintenant la quatrième place. La quatrième place ici avec Antoine de Zerbi qui se sera battu comme un diable et qui vient mourir au pied du podium. Bravo Antoine. Antoine de Zerbi avec Émile Harbe qui termine aussi à son tour. Et on retrouve ici Pierre Soulier qui en termine. Bravo Pierrot. Il aura tout donné aussi Pierre. Ouais, il y en a un qui arrive à le cheval sur l'épaule, c'est pas terrible. Quand le jockey porte le canasson, en général, il y en a un qui n'est pas à la bonne place.
Elisa Montagnol aussi qui aura bien résisté, qui se sera bien battu Lilou. Mais il y avait un très beau niveau ce soir, bravo Lilou. Et elle en termine elle aussi après une belle place d'honneur. Avec qui termine maintenant juste derrière Lisa Montagnol, c'est Daniel Maupoumé. Et donc là on retrouve donc le podium des troisièmes catégories. On a eu tout à l'heure la victoire donc, de Louis Accard et aussi une victoire sympathique avec Fabrice Bruyère aussi qui termine maintenant devant David Afos. Fabrice Bruyère et David Afos qui se sont livrés aussi une belle bagarre dans le final tous les deux. Et comme quand on connaît l'un comme l'autre, c'est pas des feignants de la pédale, je pense que le dernier tour, ils ont pas dû se faire beaucoup de cadeaux. Attention, on a l'équipe Saint-Gaudens grand complet. Là, il y a Christophe Montauban. On a, avec l'arrivée ici de Jérôme Marcu qui s'essuie une petite larme et qui franchit la ligne. Et juste derrière Jérôme, mais effort trop tard pour Anthony Esquer, qui en termine. Oui, nos amis de Saint-Gaudens avec Christophe Montauban, avec Michel Bonzon. Attention, eux, ils aiment ce circuit ici. Hein. J'assume totalement, mais... On n'aura pas beaucoup de décalage, Non, mais c'est bon, il était sorti, il fallait nager. Et l'arrivée ici de Jean Tortigue, qui en termine avec Aliana Barchen aussi, qui franchit la ligne. Juste devant Jean Tortigue, on trouvait les couleurs de bannière. C'était Stuart Hamon, voilà, qui franchissait la ligne. Les 1 et 2, il y a 2 ensemble, 1 et 2 et les VTT après. Voilà, alors que les premières et deuxièmes catégories vont se préparer et les VTT pour la dernière épreuve, alors que le brouillard est en train de tomber. Comme l'année dernière, on va finir avec les coureurs qui vont sortir du brouillard là, au niveau de la ligne. On se rappelle l'année dernière d'ailleurs, le brouillard était tombé plus tôt quand même. Hein. Allez, on va retrouver donc le reste du peloton. Il doit plus y avoir beaucoup de coureurs sur la route. Hein. Donc on vous rappelle que chez les féminines, eh bien, la victoire est revenue à Clermaille. Chez les quatrièmes catégories, eh bien, c'est Louis Accard qui soulèvera tout à l'heure le bouquet de vainqueurs. Chez les cadets, c'est... Alors que ici on laisse terminer le coureur de Castelzalou, Jérôme Clémenceau, qui franchit la ligne. Chez les cadets, la victoire revient à Mathéo Prat du Lavedan, qui signe encore une belle victoire, alors que chez les jeunes minimes, c'est Baptiste Tonello de Saint-Gaudens qui soulèvera tout à l'heure le trophée. Les troisièmes catégories, eh bien, on l'a vu, après une belle bagarre et un très beau final, la victoire, sourire donc au coureur de Saint-Gaudens, Maxime Prat. Et Michel Bond qui en termine à l'instant. Michel qui lui aussi, au bout du bout, franchit cette ligne. Minutes. 45 Elle a essayé la première Voilà, et bien donc on a, je pense, conclu avec cette épreuve des troisième, quatrième catégories, des minimes, des cadets et des féminines. Et donc, eh bien, on va retrouver maintenant le peloton des stars des premières, deuxième catégories, ainsi que des VTTistes. On laisse terminer ici notre ami de Gourdin-Polignan qui franchit la ligne
et qui lui aussi, dont c'était une des premières compétitions, Jean-Bertrand Loumet, qui a donc à l'instant franchi cette ligne. Après, Mais même Siana, elle n'a pas le niveau du match de ça, je suis désolée. je vais te dire. Bon, je suis au boulot. J'ai vu bien monter. Alors lui, c'est ça. Quand t'entendais, c'est gros. C'est gros. Mais moi, j'aurais fait mieux, ça va être. Donc, C'est le même, c'est pas Taras. La Parkenguela. et qu'est-ce qu'il s'est dit? Attends, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'allais dire. C'est Pascal, qu'est-ce qu'il a dit? Annie, elle a dit ça va venger. Moi, j'aurais les deux dans la poche. J'aurais compris parce que mon film. Allez, on se laisse 5 petites minutes avant de retrouver les premières et deuxièmes catégories. Pour les dernières épreuves, donc première, deuxième catégorie et VTT, qui vont donc conclure cette dernière épreuve ici de l'année 2019 dans ce cadre magique du Tau Stadium. Merci d'être venu en tout cas. Oui, oui, merci à toi en tout cas. Non, mais c'est pour ça que je Non, mais au lieu de donner un charlotte, la mère est plus posée en plus. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Après samedi, on va faire ce qu'il a pris. Prendre le monopole de Charles. Parce que je vais te le dire. Tu sais que les mecs qui sont dans les commerces. Oui. Ça se sonne dur. Les bonnes de sortie ne sont pas évidentes à donner. Ouais, non. Tu t'es gardé le classement là pour le tout à l'heure. Tu t'es gardé tout à l'heure. Voilà, donc à l'instant, la confirmation des classements minimes cadets, féminines, 3e et 4e catégorie. Donc on retrouvera ces coureurs, les 5 premiers par catégorie, au protocole tout à l'heure. Et là maintenant, on est à quelques secondes du départ des premières et deuxièmes catégories. Tu vas bien là ou 5e, 18e? Ah, il n'a pas fini alors? Je ne sais pas si c'est pas lui qui est passé le vélo sur l'épaule. Ah, oui, 57. Oui, 57. 67. Oui, 73. Oui, 72. Oui, après les 4e, 88. Ils ont passé chaud à gare. Voilà, ils ont commencé les limites. Oui, là, sur l'âge, oui, 83, oui, 84, 87, 86. Oui, c'est mange. Et voilà, allez, bam, une de plus. Stuart, tu vas te faire tirer les oreilles. Alors donc, confirmation des classements, eh bien, dans les 3e catégories, eh bien, c'est un petit peu ce qu'on vous disait tout à l'heure. Repasse pas, Stuart. Stuart, ne repasse pas, tu déclenches avec la puce. Non, you can't. It's forbidden for you. You understand? I speak a very bad English. Ils sont tous arrivés là? Oui. Yes. Donc, oui, yes, Christian, you can close la barrière. Classement donc des 3e catégories, la confirmation de la victoire de Maxime Prat de Saint-Gaudens devant Jonathan Dulon de Lourdes, devant Benjamin Serveau de Lourdes et Antoine de Zerbi à la 4e place, alors que Pierre Soulier de Bordère sera lui aussi au protocole pour la 5e marche. Les 4e catégories avec la victoire de Louis Accard de Pierrefitte devant Michel Soust du Badiran, Alain Régard d'Augeux 3e, 4e Pascal Solan de Bagnères et 5e Thomas Baudecarrère des Déjantés. Chez les féminines, eh bien, la victoire revient à Claire Maille des Déjantés devant sa camarade de club Sarah Chaud.
Céline Mons de Gourdin-Polignan prenant la 3e marche de ce podium féminin devant Pauline Coulon de Déjanté et Coralie Unzari. Les cadets ont vu la victoire.